Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jeff Lighting. Alors aujourd'hui on va voir le montage d'une mouche sèche, la Marsh Brown. Pour le montage, je vais utiliser deux soies de montage, un hameçon et deux sortes de plumes. Les soies de montage, j'ai la première pour faire la couleur du corps, une tanne en 0,8. Pour le cerclage du corps, je vais prendre une soie noire, peu importe, la grosseur, la taille, il n'y a pas de différence, c'est juste pour faire quelques cerclages sur le corps. Pour la queue de la mouche, je vais utiliser du pardreau tanne aussi. Je vais faire deux petites ailes noires avec un coup de coque qui a des petites plumes, un coup de coque basique. Et pour la colorette, je vais faire la colorette avec des seidel gris qui sont uniformes sur toute la longueur. Ce n'est pas comme le coup de coque avant, c'est plus des plantes qui sont toutes uniformes, une grande longueur. C'est plus facile pour les enroulements, c'est plus facile pour la jolie, c'est tout régulier, c'est vraiment propre. Et comme hameçon, je vais utiliser un 123 BL de chez Caleri en 10. C'est une mouche qui est assez grande, il me faut quand même une grande hampe pour pouvoir monter. Alors, pour le montage, je commence avec la soie tanne. Je commence à 2 mm de l'œillet. Et je vais aller jusqu'à la courbure. Voilà. Bien régulier pour ne pas faire de bosse. Avoir un corps bien uniforme. Je coupe l'excédent. Là, je vais prendre du pardot. Je vais enlever la partie sur l'arrière qui est beaucoup plus molle, qui n'est pas propre, qui n'est pas assez dur, qui n'est pas assez raide pour le montage. Donc là, je vais prendre une belle touffe. Il me faut quand même une bonne dizaine de brins. Voilà. Je les mets tous à la même hauteur pour avoir une mèche régulière. J'assemble tout. Je vais prendre ma longueur par rapport à la hampe. Donc une longueur de hampe. Je viens poser la mèche, je la bloque. Je regarde à ce qu'elle soit bien droite dans l'alignement de ma hampe. Je vais remonter jusqu'à l'œillet en faisant des tours bien réguliers pour avoir un corps bien lisse. Voilà, je remonte jusqu'à 3-4 mm de l'œillet pour laisser une place pour ne pas trop charger pour le moment où je vais mettre ma colorette. Là, je vais prendre ma deuxième soie de montage, la noire, pour les cerclages. Je vais venir la bloquer. Voilà. Je reviens jusqu'à la fin de la hampe, là où j'ai arrêté la queue en pardot. Voilà. Et je la mets en suspens. Et là, je vais former un corps. Il faut quand même une bonne masse pour le corps. Il ne faut pas que ça soit trop fin. La Marsh Brown a un corps qui est quand même assez épais. Donc je vais faire quelques allers-retours. Histoire d'avoir une bonne épaisseur pour le corps. Exactement combien d'allers-retours, ça je ne saurais pas vous dire. C'est en fonction de l'appréciation du pêcheur. Un corps un peu plus gros, un peu plus fin. C'est pas vraiment régulier. Tout ce que je veux, c'est une bonne matière pour le corps. Voilà. Là, on voit qu'il commence à prendre de l'épaisseur. Je vais encore faire un ou deux allers-retours, à mon avis. Tout en étant bien régulier pour avoir un corps bien lisse, comme je le disais dès le début. C'est hyper important, il faut que le corps soit lisse sur toute la longueur. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Je reviens jusque devant. Je laisse ma soie tanne en suspens. Et là, je vais prendre ma soie noire et faire quelques enroulements. Pas trop serré,
mais pas non plus trop espacé. Je vais faire 3 ou 4 enroulements pour que ça se démarque bien sur le corps. Voilà. Et là, je bloque. Je coupe la soie de montage noire, je n'en ai plus besoin. Voilà. Et le corps est réalisé. Maintenant, je vais passer aux 2 petites ailes noires. Je vais prendre 2 petites plumes, j'ai un petit morceau ici avec des toutes petites plumes noires. Je ne prends pas dans les grandes pour ne pas avoir de perte sur toute la longueur de la plume, ça ne me servira à rien, ça serait un morceau de perdu ou de gâché. Enfin, on peut toujours le réutiliser après, mais c'est pas ce que je recherche. Là, je vais prendre 2 petites plumes les mêmes. Alors, en voilà une. Une deuxième. Ah, en voilà une belle là. Voilà. J'ai mes 2 plumes régulières. Je vais ébarber légèrement. J'ai la pointe. Je vais garder une longueur de pointe d'environ un petit centimètre. Et je vais ébarber tout le reste. Voilà, comme ceci. J'enlève la partie à l'arrière. Et pour me garder juste la petite pointe. Je fais pareil avec la deuxième. Hop. Voilà. Je casse le petit morceau qu'il ne me faut plus. Pour juste regarder la petite pointe. Et ça, je vais venir la poser sur l'avant de ma mouche. La bloquer et la redresser juste après pour faire vraiment 2 petites ailes bien sur le dessus. Là, elle est un petit peu longue, on le voit. Je vais ébarber encore un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Et là, ça a l'air nickel. Nickel. Hop. La deuxième. Je la bloque aussi. Et là, on voit qu'elles sont un peu sur l'avant. Ça, c'est pas encore un problème. Là, elle est un petit peu longue, je vais la remettre comme il faut. Enlever 2-3 barbillons. Voilà, les 2 petites ailes font la même longueur. Là, on voit qu'elles partent un peu vers l'arrière. C'est pas un problème. En repassant, en les relevant et en repassant légèrement derrière 2-3 fois, elles vont se remettre droites toutes seules. Voilà. Et puis là, pouf, ça se dresse tout seul. Elles se collent. Et pour éviter qu'elles se collent toutes les deux, qu'elles ne se rassemblent, je vais les écarter et passer 1 ou 2 fois avec ma soie de montage entre les deux. Un coup à gauche, un coup à droite. Ça, on a bloqué. Là, ça va bloquer. Voilà. Hop, c'est fait. Les 2 petites ailes sont mises. Je coupe les excédents du rachis. J'en ai plus besoin, ça. C'est un déchet. Voilà. Là, je vais prendre un seidel gris. J'enlève la partie qui est un peu ébouriffée. C'est pas... Je n'ai pas besoin de ça. Hop. Je coupe le rachis. Vous avez une partie arrondie sur la plume et une partie creuse. Il faut bien mettre la partie creuse posée sur l'hameçon. C'est important, sinon les fils partiront d'un côté ou partiront de l'autre en fonction de la plume dont vous allez la mettre. Là, je prends bien la partie bombée sur le dessus. Je viens la placer sur le bord de mes ailes. Je la bloque. Je vais amener ma soie de montage jusqu'à l'œillet. Et là, je vais faire quelques enroulements. Il en faut vraiment pas beaucoup. Je vais faire 2 enroulements derrière, un enroulement entre les 2 plumes. Je vais faire 2-3 enroulements juste devant. 2 et 3. Et une mouche qui ne doit pas être trop fournie. Là, je bloque le seidel. Voilà. Pas besoin de faire trop de tours, je le serrerai après en faisant ma tête. Je coupe l'excédent du seidel. Et là, je vais former une petite tête. Je rabats toutes les plumes vers l'arrière. Toutes les fibres
Voilà. Et je vais former une petite tête toute ronde. Je fais une légère petite tête comme ça. Et pour pas surcharger, je finis avec le whip finish. Hop. En même temps, ça va faire mon nœud. Finaliser ma tête. Et ça va être juste nickel. Hop. Une clé, une deuxième clé pour tout bloquer. Voilà. Et comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une belle petite tête ronde. Je coupe la soie de montage et la mouche est terminée. Je vous montre les deux petites ailes. On voit bien la collerette. Le cerclage sur le corps. C'est une mouche qui paraît un petit peu grosse, mais elle marche du feu de Dieu. Et voilà, le montage est terminé. Si le montage vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce. Des commentaires font toujours plaisir, n'hésitez pas à nous en laisser, à poser toutes les questions que vous voulez. Et bonne pêche à tous!